nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment de partage spirituel où nous allons réfléchir ensemble sur la prière, en particulier en ce temps de carême. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui est inspiré de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, le verset 1. Où un disciple demande à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cette simple phrase révèle une vérité profonde. La prière ne vient pas toujours naturellement, elle s'apprend. Même les disciples qui marchaient avec Jésus ont ressenti ce besoin de guidance, ce besoin d'être conduits dans leur relation avec Dieu. Nous sommes parfois comme eux. Nous avons envie de prier, mais nous ne savons pas comment nous y prendre. Ou nous nous sentons distraits, parfois secs, parfois découragés même, ou nous n'avons pas la force de prier. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble voir pourquoi et comment prier selon notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi comment faire de la prière le cœur de notre vie, particulièrement en ce temps de carême. Alors, installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur à ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Notre premier point, pourquoi prier? La prière est-elle essentielle dans notre vie chrétienne? Tout simplement parce que la prière est notre lien. C'est un lien vital avec notre Seigneur. Et c'est ce lien, c'est la prière qui nous permet de nourrir notre relation avec lui, de grandir dans la foi et de recevoir sa lumière pour notre vie quotidienne. Regardons ensemble l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avant chaque grande décision, la Bible nous dit que Jésus priait. Avant d'appeler ses disciples, il passa toute une nuit en prière, nous dit Saint Luc, le chapitre 6, le verset 12. Avant sa passion, le Christ priait au jardin des Oliviers en remettant toute sa volonté, tout à la volonté du Père. Nous dit Saint Luc, le chapitre 22, verset 42. Sur la croix encore, il priait encore en disant, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc, le chapitre 23, verset 46. Si Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, avait besoin de prier, combien plus nous, chers frères et sœurs, ses disciples, avons-nous besoin de ce contact permanent avec le Père? La prière est donc, vous convenez avec moi, une nécessité et non une option. Elle est l'air que respire notre âme. Deuxième point, comment prier selon notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, lorsque les disciples demandaient à Jésus de leur apprendre à prier, il va leur donner une prière simple que nous connaissons tous, le Notre Père. Et nous allons prendre un instant pour méditer les paroles de notre Père. Vous allez me dire, mais c'est une prière que nous faisons tous. Nous faisons cette prière au moins une fois en semaine lors de toutes les célébrations eucharistiques. Et lorsque nous faisons le chapelet, nous avons aussi l'occasion de dire cette prière. Alors, le Notre Père commence par « Notre Père qui est aux cieux ». À ce moment-là, je m'arrête. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que Dieu est un Père. Il est proche et il nous aime. Et au-delà de nous aimer, il nous écoute. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Nous reconnaissons la sainteté de notre Père et nous voulons l'adorer dans ses mots.
nous devons l'adorer au quotidien. Ensuite, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Non pas ta volonté, frère, sœur, mais plutôt nous voulons, en disant cela, nous soumettre à la sainte volonté. Nous nous abandonnons totalement à notre Seigneur. Et lorsque nous nous abandonnons à quelqu'un, c'est parce que nous lui faisons confiance. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous reconnaissons que tout vient de Dieu et nous lui confions tous nos besoins. As-tu cette attitude? Est-ce qu'au quotidien, tu confies tes besoins au Seigneur? Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. La prière est aussi un appel à la réconciliation. Le temps de carême, qui est un temps qui nous invite à entrer en nous-mêmes. Et pendant ce temps, nous devons regarder autour de nous. Parles-tu à ton frère? Parles-tu à ton voisin? Parle notre Père dans la prière. Le Seigneur nous dit que c'est aussi un appel à la réconciliation. Ensuite, délivre-nous du mal. Nous demandons la protection de notre Seigneur contre tout. Contre tous les vents contraires qui pourront souffler dans notre vie, contre tous les pièges de l'ennemi. Et vous convenez avec moi, après avoir passé toutes les phrases de notre prière, du Notre Père que nous disons tous les jours, vous convenez avec moi que cette prière nous donne toutes les directives pour apprendre à prier. Et cette prière, c'est un modèle qui nous interpelle, qui nous rappelle que la prière doit être, dans un premier temps, un dialogue avec Dieu et non un monologue. Lorsque tu pries, est-ce que tu laisses le temps au Seigneur de pouvoir même placer un mot? Est-ce que tu laisses le temps à Dieu de pouvoir t'écouter? Est-ce que tu lui laisses le temps aussi de pouvoir te parler? C'est pourquoi nos temps de prière ne doivent pas être que des temps de parole, mais nous devons aussi avoir des temps de silence pour permettre à Dieu de pouvoir nous parler. Ensuite, deuxième point, la prière doit être un acte de confiance et d'abandon. Lorsque nous prions, nous confions notre vie. Nous confions notre cœur. C'est un cœur ouvert. Et nous voulons que Dieu puisse y entrer, qu'il puisse se plonger à l'intérieur et pour pouvoir remettre l'ordre qui... Alors, à ce moment-là, c'est vraiment l'attitude d'abandon. D'abandon et de confiance en Dieu. Troisième point, la prière doit être un moment de pardon et de purification. Nous ne pouvons pas entrer en prière avec le cœur chargé. Nous ne pouvons pas entrer en prière alors que nous ne parlons pas même à notre époux, à notre conjoint, à notre sœur, à notre frère. À ce moment-là, il faut revenir en nous, demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait, pour tous nos actes manqués, pour toutes ces fautes, et lui demander de nous purifier, afin que la prière que nous allons adresser, afin que ce message que nous allons adresser à Dieu, ce lien que nous voulons tisser avec Dieu, soit un lien fort, mais pas un lien discontinu, parce que nous avons des moments de manque de pardon et des freins qui nous éloignent de notre Seigneur. Maintenant que nous savons comment prier, nous allons voir en troisième point les obstacles à la prière et comment les surmonter. Malgré notre désir de prier, nous rencontrons souvent des difficultés. Le premier point, je pense, qui concerne tout le monde, c'est le manque de temps.
Le temps, T-E-M-P-S, qui nous fait défaut, qui fait défaut à tous les hommes de ce monde. Parce que nous sommes absorbés par nos préoccupations. Nous sommes absorbés par le travail. Nous sommes absorbés par nos projets qui bouillonnent en nous. Nous sommes absorbés par la famille. Nous sommes absorbés par les distractions, par tout ce qui est comme écran. Nous sommes absorbés par les affairages, le quand dira-t-on. On pourra citer. Mais toutes ces choses qui font que nous n'avons pas le temps. Mais Jésus nous invite à prendre un moment, même un petit moment de prière, de pause, pour pouvoir parler à notre Seigneur. Et pour pouvoir y arriver, comme solution que je vous propose, c'est de pouvoir fixer des moments précis dans notre journée, des moments précis de prière. De la même façon que nous organisons notre journée de travail, nous organisons notre journée en famille, nous organisons notre journée de projet, nous organisons notre journée de vente. De cette même façon, dans l'organisation de notre journée, nous devons prévoir des temps de prière. Ça peut être le matin, idéalement au lever. La première parole, la première adresse que nous devons faire, elle doit être à notre Seigneur. Est-ce que tu arrives à prier le matin? Ensuite, en courant dans nos différentes préoccupations, lors du trajet, lorsque nous partons, au lieu peut-être de prendre le temps de bavarder dans le taxi, dans le bus, nous pouvons rester calmes, entrer en nous-mêmes et parler avec Dieu. À midi, nous devons pouvoir trouver ne serait-ce même 5 minutes pour entrer en nous-mêmes et prier. Et le soir, lorsque nous rentrons à la maison, après toute cette journée chargée, nous devons aussi trouver un temps pour pouvoir dire merci au Seigneur de nous avoir aidés, de nous avoir portés durant toute cette journée et prier pour lui dire merci et lui confier la nuit. Voilà une solution que déjà je vous propose pour contourner cet obstacle du temps. Il faut prévoir dans nos journées des temps de prière. On peut commencer graduellement avec des petits temps. Au fur et à mesure, vous verrez que le Seigneur lui-même nous aidera à trouver encore et encore du temps pour lui. Ensuite, après le manque de temps, nous avons les distractions. Les distractions, c'est notre esprit qui vagabonde. Nous pensons à nos soucis, nous pensons à plein de choses. Lorsque nous arrivons à avoir du temps pour prier, lorsque nous voulons nous mettre justement en présence de Dieu, on se rend compte que nous ne sommes pas totalement connectés à notre Seigneur parce que nous sommes distraits. Alors, pour y arriver, il faut prendre un temps de silence avant de commencer à prier. Lorsque nous avons pu trouver du temps, lorsque nous nous posons pour prier, avant de commencer, il faut faire silence. Silence en nous, silence autour de nous, pour pouvoir maintenant entrer dans cette relation, pour pouvoir démarrer notre prière. Et après ce temps de silence, on peut s'aider donc d'un texte biblique ou bien d'une prière écrite pour démarrer. Ça nous permet de rentrer de plein pied dans notre prière et surtout de chasser toute cette distraction qui va faire que nous n'allons pas être véritablement connectés à notre Seigneur. Ensuite, quel autre obstacle? C'est la sécheresse spirituelle. Il y a des jours où on ne ressent rien, où notre Seigneur semble être très loin de nous, parce que nous sommes angoissés, parce que nous ne sentons rien, parce que nous nous sentons perdus, nous nous sentons acculés. À ce moment-là, pendant ce temps de sécheresse, on n'arrive pas à prier. Mais ce que je vous propose, c'est de prier quand même. Même quand on a l'impression qu'on ne ressent pas la présence de Dieu,
il faut quand même garder ce temps de prière. Certains diront, j'arrive dans une église et je ne sais pas quoi dire. Reste dans le silence de ton cœur et le Seigneur lui-même pourra s'adresser à toi. Et dans la fidélité de la prière, nous verrons que le Seigneur lui-même va nous rejoindre. Et pour finir, ce troisième point des obstacles, la prière est une école de patience et de persévérance. Ne lâchons pas, ne nous décourageons pas, car notre Seigneur nous écoute toujours, même quand nous ne le ressentons pas, même quand nous avons l'impression qu'il ne nous entend pas, parce que nous ne nous sentons pas exaucés, parce que nous ne sommes pas exaucés des différentes demandes que nous lui adressons au quotidien. Quatrième point, la prière dans le temps de carême. Chemin de transformation. Le carême, c'est un temps de conversion où nous sommes invités à renforcer 3 piliers essentiels, qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Mais pourquoi la prière va être si centrale dans ces 3 piliers? Parce que c'est le souffle de notre âme. Et c'est le lien qui nous unit à Dieu. Et c'est la source de toute la transformation spirituelle. Et quels sont les bienfaits de la prière en ce temps de carême? Dans un premier temps, si vous vous rappelez des différentes phrases de notre Père, la prière va nous permettre, dans un premier temps, d'écouter Dieu. Nous lui parlons. Ensuite, il faut lui laisser le temps pour parler. Et à ce moment-là, nous sommes dans une position d'écoute. Trop souvent, on vient à Dieu avec des listes et des listes et des listes de demandes. La preuve, quand nous prenons nos temps de prière, c'est plutôt des temps de demande. Mais sans prendre le temps d'écouter. Alors que c'est une relation. Quand nous avons une relation humaine, quand nous avons un entretien téléphonique avec quelqu'un, quand nous prenons notre téléphone, quand on dit « Allô, bonjour », notre correspondant nous répond aussi « Bonjour » et s'engage la conversation. La prière, c'est pareil. C'est un temps de conversation qu'on a avec Dieu. Donc, quand on parle, à arriver un moment, il faut s'arrêter pour que notre Dieu puisse nous parler. Et donc, le carême est un temps pour faire silence en nous, pour faire silence autour de nous et laisser notre Seigneur nous parler dans le secret de notre cœur. Ensuite, la prière en ce temps de carême purifie notre cœur. Plus nous prions, plus la lumière de Dieu éclaire notre vie, plus nous nous rapprochons de notre Seigneur. Et la prière va mettre en évidence nos faiblesses, nos manquements, mais aussi l'amour immense de notre Seigneur. L'amour immense que notre Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et la prière ensuite nous donne la force de résister à la tentation. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Jésus a combattu le diable et nous avons besoin d'une prière fidèle pour pouvoir surmonter les épreuves et les tentations. Et la prière doit être un engagement concret, doit nous amener à des engagements concrets dans notre relation avec Dieu. Même si nous n'avons pas le temps, même si nous avons peu de temps, nous pouvons toujours faire des prières courtes, des prières qui viennent de notre cœur. Tout au long de la journée, je vous propose des prières courtes que vous pouvez faire durant tout ce temps de carême, durant toute la journée. Des petites prières. Par exemple, « Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi ». Répétez cette phrase plusieurs fois dans la journée, c'est demander au Seigneur de nous apprendre à aimer. De nous apprendre à répandre son amour tout autour de nous. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Ensuite, une autre prière courte. Père, je remets ma journée entre tes mains. Cette prière est à faire tous les matins
lorsque nous sortons de chez nous, lorsque nous nous réveillons, et même tout au long de la journée. Père, je remets ma journée entre tes mains. C'est un abandon total à Dieu, signe de notre confiance à notre Seigneur et surtout l'abandon total à sa sainte volonté. Une autre courte prière, Esprit Saint, conduis-moi aujourd'hui. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit doit nous guider. Le Saint-Esprit doit nous éclairer. C'est lui qui doit nous aider à marcher. Et nous ne voulons pas être conduits par n'importe qui. Nous ne voulons pas être conduits n'importe comment. Nous voulons que l'Esprit Saint nous conduise. Ensuite, une autre courte prière. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Seigneur, donne-moi la force d'aller de l'avant. Une autre courte prière. Seigneur Jésus, marche avec moi dans ce désert du Carême. Voilà quelques exemples de courtes prières que je vous propose. Apprendre à dire toute la journée durant ce temps de Carême et bien sûr à pouvoir systématiser au quotidien dans notre journée et prendre l'habitude de dire ces prières avec foi chaque jour et vous verrez des transformations dans votre manière de vivre, dans votre manière de parler, dans votre manière d'aimer, dans votre manière de réfléchir et surtout vous verrez que cela vous rapprochera de notre Seigneur Jésus. Alors, quelques exercices concrets pour pouvoir vivre la prière pendant ce temps de carême que l'Église nous donne. La prière ne doit pas rester une belle théorie, mais elle doit être vécue et incarnée chaque jour. Comme je vous disais, il faut trouver des temps de prière dans notre journée. Donc, voici des exercices concrets pour vraiment aider chacun d'entre nous à grandir dans la prière pendant ce temps de carême. Dans un premier temps, il faut pratiquer la prière quotidienne. Et ça, c'est un engagement personnel. Pendant le temps de carême, on a vu que la prière est un pilier de ce temps de carême. Et donc, nous devons nous engager personnellement. Alors, l'objectif, c'est vraiment instaurer un rendez-vous avec Dieu chaque jour, comme je vous disais. Après, c'est à vous de choisir. Le matin, à midi, le soir, il faut trouver... donc, comme je disais, matin, midi, soir, il faut trouver un temps pour prier au moins 10 minutes. 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, par exemple, on peut commencer par, comme je vous disais, le temps de silence pour chasser toute distraction, pour être vraiment concentré. Et on peut lire un passage de la Bible et le méditer. Par exemple, il faut tout simplement, l'Église est tellement bien ordonnée. Si on n'a pas pu faire la messe, on prend les textes du jour, l'évangile du jour, et on pourra méditer l'évangile du jour. Ensuite, il faut noter dans un carnet la parole ou bien une intention qui a touché notre cœur dans la méditation que nous avons faite plus haut. Et terminer par une courte prière. Seigneur, éclaire-moi aujourd'hui. Voilà donc un exemple de prière quotidienne, pratique de prière quotidienne. Et comme je disais, c'est à chacun d'entre vous d'organiser votre temps pour avoir ces temps dans la journée. Après, un deuxième exercice de la pratique de la prière quotidienne. Et pendant 7 jours, il faut tenir un journal de prière. Ce que j'appelle journal de prière, vous prenez juste un cahier et vous notez les expériences que vous avez vécues avec Dieu pendant tous ces temps que vous avez ces temps de prière que vous avez pu placer durant toute la journée. Après la prière quotidienne, deuxième exercice que je vous propose, c'est de prendre un temps de silence et d'écoute. L'exercice du silence intérieur. Le temps de carême, c'est un temps de silence, un temps de désert. Et ici, l'objectif, ça va être d'apprendre à écouter Dieu dans la prière. Comme je disais, on parle, mais il faut laisser le temps au Seigneur aussi de s'adresser à nous. Et donc, chaque jour, trouvons le temps pour nous asseoir dans un lieu calme et rester 5 minutes en silence devant Dieu. Si vous pouvez le faire dans une église,
devant le Saint-Sacrement ou bien au tabernacle, ce sera l'idéal. Mais si vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas d'église sur votre trajet, trouvez un endroit calme où vous pouvez être en silence et vous allez laisser le Seigneur vous parler. Il faut se concentrer sur la présence du Seigneur et respirer profondément pendant ces 5 minutes en disant « Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, je suis là pour toi. » Ensuite, écoutez ce que le Seigneur met dans notre cœur, sans précipiter, sans parler. Deuxième exercice, prendre un temps de silence et d'écoute avec notre Seigneur. Troisième exercice que je vous propose, c'est transformer chaque action en prière. Ça, c'est de faire l'exercice de l'offrande quotidienne. Alors, l'objectif, c'est de vivre chaque moment avec notre Seigneur dans le quotidien. Il faut commencer d'abord sa journée en disant « Seigneur, tout ce que je ferai aujourd'hui, je te l'offre. Je t'offre tout ce que je ferai aujourd'hui. » Et transformer une tâche ordinaire en prière. Par exemple, pendant qu'on cuisine, ça devient une prière parce que nous l'avons offert à Dieu. Pendant qu'on travaille, ça devient une prière parce que nous l'avons offert à Dieu. Et donc, il faut conduire cette tâche que nous faisons en trouvant le temps de dire merci à Dieu pour ce qui permet que nous puissions faire à cet instant précis. Et dire un merci Seigneur après chaque moment de joie et de difficulté. Ce n'est pas ou, mais c'est et. Parce qu'en général, on a tendance à dire merci au Seigneur quand c'est bon. Et quand c'est mal, on ne lui dit pas merci, au contraire, on l'accable. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous sommes toujours en prière, que ce soit des moments heureux ou des moments malheureux pour nous, nous devons dire merci au Seigneur. Et à lui de transformer tous ces événements dans notre vie selon sa sainte volonté. Et pour cet exercice, pendant une semaine, il faut qu'on arrive à choisir une activité quotidienne et associer la prière à cette activité. Et je pense qu'on aura beaucoup de témoignages par rapport à cet exercice que ceux, en tout cas, qui pourront le faire, pourront en témoigner. Ensuite, un autre exercice, prier pour quelqu'un chaque jour. Nous faisons ici l'exercice de l'intercession. Le temps de carême, c'est un temps de partage. Dans la prière, nous allons faire l'effort de partager. On ne va pas prier uniquement pour nous. On va prier pour les autres. Et ici, l'objectif, c'est de pouvoir sortir d'une prière centrée sur nous, sur soi, et ouvrir son cœur aux autres. Et il faut faire une liste de 7 personnes que nous-mêmes nous allons identifier, qui ont besoin de prière. Ça peut être des personnes de notre famille, la famille nucléaire, ça peut être la grande famille, des amis, des collègues, des personnes qui sont en difficulté. Et chaque jour, pendant ce temps de carême, il faut prier spécialement pour une de ces personnes. Si on a 17, chaque jour de la semaine, on va prier pour une personne. Jusqu'à la fin de la semaine, on aura prié pour toutes ces 7 personnes. Et envoyer un message d'encouragement ou un mot bienveillant à cette personne, mais sans forcément lui dire même qu'on prie pour elle. Parce qu'on a la fâcheuse manie de dire « Hé, mon frère, j'ai prié pour toi, hein. Ça va, ça commence à aller, non? Ah, tu vois, ce sont mes prières, je prie pour toi. » Non, nous n'avons pas besoin de ça. Juste un message de réconfort à cette personne-là, mais sans toutefois avoir besoin de lui signifier le moment de prière que nous avons pris pour elle. Et pendant une semaine, comme je disais donc, il faut prier pour une personne différente chaque jour. Et vous allez voir comment Dieu agit au travers de vos prières. Et ça sera aussi pour chacun de pouvoir faire l'exercice de la force qu'il a comme intercesseur. Parce qu'en général, on a l'impression que quand on prie, le Seigneur ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. Mais cet exercice va nous permettre aussi de voir que nous pouvons sortir de nous-mêmes, de nos problèmes et penser aux autres. C'est ça aussi le partage pendant le temps de carême. Après, une autre expérience, expérimenter une nuit de prière. Ça, c'est l'exercice d'intensification spirituelle. En général, quand on vient le soir, on est fatigué, on dort.
on a une certaine catégorie de personnes qui a la possibilité qui arrive en tout cas, qui a cette force de pouvoir faire des nuits de prière. Mais pendant ce temps de carême, je vous invite en tout cas, avec cet exercice, à pouvoir faire l'expérience donc de la nuit de prière. Et donc ça va être pour nous, l'objectif c'est de vivre un moment fort avec notre Seigneur, comme Jésus qui priait pendant la nuit. Et donc il faut choisir une nuit dans la semaine pour prier plus longtemps que d'habitude. On va commencer graduellement. Si je dors à 21h, à 22h après ma prière du soir, je pourrais cette fois-ci pousser un peu plus loin, faire une prière qui va m'amener jusqu'à 23h. Et ainsi de suite, peut-être que jusqu'à la fin du temps de carême, je pourrais même arriver à des prières de minuit, 2h du matin, ainsi de suite. Donc, il faut se lever 1 heure plus tôt, ou bien de prier, comme je disais, entre minuit, 1h du matin, ainsi de suite. En tout cas, à nous de trouver un moment propice pour la rencontre spirituelle. Et il faut méditer sur la passion du Christ, ou bien on peut réciter le chapelet du jour pendant ce temps de prière, ou offrir cette prière pour une intention particulière. Donc, on peut retrouver le point précédent, prier pour des personnes malades, pour la paix en Côte d'Ivoire. En ce moment, l'Église nous invite à prier pour le pape François. Donc, voilà plusieurs intentions qu'on pourra trouver pour meubler ce temps de prière pendant la nuit que nous allons pouvoir faire. Et donc, il faut organiser cette veillée personnelle, ou ça peut être aussi une veillée familiale avec des membres de la famille, et observer l'impact donc sur la foi de chacun, de nous-mêmes dans un premier temps, et puis des personnes que nous aurons invitées dans cette nuit de prière. Après un autre exercice, j'en donne plusieurs. J'espère que chacun d'entre vous pourra trouver au moins un exercice, un ou deux, à pouvoir vraiment mettre en pratique. Méditez le Notre Père de façon approfondie, comme je l'ai fait dans le premier point. Méditez donc le Notre Père de façon périodique, approfondie. Donc, il faut prendre phrase par phrase et pouvoir méditer. Savoir qu'est-ce que je comprends. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je comprenne dans cette prière et comment je l'applique à ma vie. Et ça va nous aider donc à comprendre et vivre pleinement cette prière que le Christ nous a laissée. Vous allez voir, avec cet exercice, vous allez vivre différemment le Notre Père qu'on récite à la messe. Et il faut prendre 7 jours pour méditer une phrase de Notre Père par jour. Et chaque jour, se concentrer sur cette seule phrase et se demander que signifie cette phrase pour moi? Comment puis-je l'appliquer dans ma vie? Et quelle grâce puis-je demander au Seigneur? Que signifie-t-elle pour moi? Comment puis-je l'appliquer à ma vie? Et quelle grâce puis-je demander au Seigneur? Et après ces 7 jours, réciter Notre Père lentement en ressentant toute sa puissance. Et donc, c'est un exercice qu'on peut répéter semaine sur semaine jusqu'à la fin du temps de carême et même après. Ensuite, pendant le temps de carême, on a plusieurs... on a des paroisses, on a des groupes de prière qui organisent des retraites. Et nous-mêmes, à la communauté, nous organisons une retraite spécialement femmes pendant ce mois de mars. Et on a même un séminaire de délivrance pendant ce mois de mars. Voilà, parce que le temps de carême, c'est le temps vraiment où on prend le temps de rentrer en nous-mêmes et de vraiment... un temps de questionnement, mais un temps, comme je disais, de lien, de connexion avec notre Seigneur. Et donc, le 7e exercice que je propose, c'est de faire une retraite spirituelle personnelle. Et ça va être l'exercice de la solitude avec notre Seigneur. On va sortir de notre train-train quotidien et se mettre à part avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, écouter la parole de Dieu, prier, adorer notre Seigneur, se confesser pendant tout un week-end. L'objectif, comme je disais, c'est vraiment se retirer du bruit pour approfondir notre relation avec Dieu. Il faut couper son téléphone, se couper des réseaux sociaux, des différentes distractions et se mettre en présence de Dieu. Et donc, c'est vraiment un temps où on va vraiment rencontrer notre Seigneur parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller en retraite, on n'a pas l'habitude vraiment de se mettre à part. Donc, à vous
de pouvoir choisir des retraites. Si vous n'avez pas les moyens ou bien vous n'avez pas la possibilité même de participer à une retraite qui est organisée par une entité de l'Église, vous pouvez vous-même organiser votre temps de retraite spirituelle, choisir une journée, aller à l'église, sur votre paroisse, trouver un endroit où vous êtes seul et pouvoir ensuite dérouler pendant 3 heures, 4 heures, tout un programme de prière que vous pourrez vous-même choisir pour être vraiment ensemble, être vraiment connectés à notre Seigneur. Et donc voilà, tous ces exercices-là, il y en a 7 que j'ai pu vous proposer. J'espère que vous allez pouvoir trouver des exercices qui vous sied en tout. Même si ces exercices sont un peu difficiles, demandez au Seigneur de vous aider à pouvoir pratiquer quelques exercices qui ont été proposés pour vous aider à faire l'expérience de la prière. Et donc, parmi ces exercices-là, lequel vas-tu choisir pour la semaine où tu écoutes cet enseignement-là? Et quel engagement concret tu prends avec notre Seigneur? Et demande au Seigneur, en tout cas, de te donner la force et la grâce de pouvoir persévérer et de pouvoir au moins faire ces quelques exercices de prière qui sont proposés. Alors, pour finir, nous avons vu ensemble que la prière, c'est un besoin vital pour notre âme. C'est un besoin vital pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Et notre Seigneur Jésus lui-même nous a appris à prier. Il nous a enseigné comment prier au travers de la prière du Notre Père. Mais malgré les distractions et les différentes épreuves, il faut persévérer dans la prière qui nous conduit toujours à notre Seigneur. Maintenant, nous allons prendre un temps, avant de finir, un moment de silence et de recueillement. Moi, je veux prier, je veux et vous allez prier avec moi. Seigneur, en ce temps de carême, nous venons humblement devant toi, comme tes disciples autrefois, et nous te demandons, apprends-nous à prier. Aide-nous à trouver du temps pour toi, chaque jour, à persévérer, même dans les temps de sécheresse spirituelle que nous allons rencontrer. Et donne-nous un cœur brûlant d'amour pour toi. Apprends-nous à écouter ta voix dans le silence et à nous abandonner pleinement à ta volonté. Que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une rencontre profonde avec toi. Nous te confions toutes nos intentions. Nous te confions les intentions de nos familles, les intentions de notre Église. Nous te confions notre pape malade. Nous te confions les prières du monde entier. Et nous voulons te prier aussi pour notre pays, notre nation, la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos intentions en commentaire. Mais surtout, je souhaite savoir quel exercice vous allez essayer. Et quelle découverte vous allez faire lorsque vous allez essayer ces exercices. Je souhaiterais les avoir en commentaire. Et puis, bien sûr, que vous puissiez aussi nous mettre en commentaire comment vous vivez ce cheminement spirituel. N'oubliez pas aussi de partager cet enseignement qui vous a fait du bien, je pense, à vos proches, afin aussi de les aider. Il y a beaucoup d'exercices spirituels. On a beaucoup parfois de frères et sœurs qui ne savent pas comment prier. Partagez-leur cette émission, cet épisode pour les aider. Et puis, bien sûr, on compte sur vous pour faire connaître notre page Facebook et aussi notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne durant ce temps de carême, sur ce chemin de carême, et surtout, pendant ce temps de carême, que par la prière, chacun d'entre nous puisse faire l'expérience de la très belle relation que nous devons avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu vous bénisse. Bon temps de carême. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.